McCarron, la passe aussi, le but! Michael McCarron! Pasternak et le but! David Pasternak en prolongation! Comment allez-vous? C'est un bonheur de vous retrouver. On est excités. Bon mercredi, bon début de soirée. Bienvenue à l'avant-match JC du Choc canadien et Lightning de Tampa Bay. 5e acte de ce face-à-face de premier tour qui est au bas mot haletant. Il y a du changement d'ailleurs. Quels seront les trios? Bonne question, mais en principe, Brendan Gallagher va jouer le match de ce soir et Oliver Kapanen, joueur recru, il faut le rappeler, sera laissé de côté. J'y reviens dans quelques instants. Ce soir, le mammouth de l'Utah d'André Tourigny est à Vegas pour tenter de prendre l'initiative 3-2 dans sa série contre les Golden Knights, série égale 2-2, tandis que les Flyers de Philadelphie à domicile vont tenter d'en finir pour une 3e fois de suite avec les Pingouins. Les Flyers toujours en avant, mais ça ne tient plus qu'à une victoire. 3-2 Philly, ces deux matchs sur nos antennes, en plus évidemment du Canadien contre le Lightning. À ce sujet, que fera Martin Saint-Louis ce soir avec la composition de ces trios? Est-ce que Martin apportera des modifications importantes, outre peut-être l'ajout de Gallagher, au déprofit de Kapanen? Toujours pas confirmé, mais tout converge dans cette direction-là. Est-ce que Josh Anderson se verra confier la mission de donner de l'espace à Nick Suzuki et Cole Caulfield? Est-ce que Juraj Slafkovský sera jumelé à la recrue Demidov et le vétéran Alex Newhook au centre du deuxième trio? À surveiller. Est-ce que Jakub Dobeš, lui, a encore de la magie dans le réservoir et il en a pour combien d'arrêts spectaculaires? Jakub Dobeš se retrouve un peu dans la même situation, toute époque confondue, qu'un certain Jaroslav Halak dans les séries de 2010. Vous vous rappelez de ça? Halak avait été favorisé par Jacques Martin au détriment de Carey Price, le joyau de l'organisation. Et sachant très bien qu'il vivait sur du temps emprunté à Montréal, le beau Jaroslav a dit « Je vais me bâtir une réputation, je vais façonner ma légende dans ces séries éliminatoires et j'aurai du travail au moins ailleurs dans la Ligue nationale. J'aurai une carrière comme je rêve d'en avoir une. » Dobeš doit se trouver dans le même état d'esprit. Il n'est pas sans savoir que l'organisation n'en a en principe que pour Jacob Fowler comme joyau de celle-ci, comme gardien avec lequel elle rêve de soulever la Coupe Stanley à bout de bras. À Dobeš de profiter des actuelles séries pour façonner sa légende, augmenter sa valeur et faire en sorte que 31 équipes de la Ligue nationale vont s'enquérir de la disponibilité de ses services, advenant que le Canadien décide de le mettre sur le bloc. Et façonner sa légende, il n'y a pas 56 façons de le faire. Sort le meilleur match de la série jusqu'à maintenant. Il a été très bon. Il doit être encore meilleur ce soir. Il n'a pas le droit à l'erreur contre le Lightning. Lane Hutson, lui, il est absolument magique. Hutson est un joueur sensationnel, lumineux, comme le petit toutou. S'il faisait un câlin, il s'illuminait. Lane Hutson, c'est la même affaire. La belle petite bête prépubère. Il est sensationnel. Est-ce qu'il a assez de magie, par contre, pour compenser une production manquante de la part du reste des joueurs vedettes de l'équipe, notamment les 3 superstars du premier trio qui, à 5 contre 5, demeurent pour l'instant inerte? Est-ce qu'il peut aussi tuer dans l'œuf une majorité d'attaques dangereuses de la part du Lightning de Tampa Bay? Il l'a très bien fait depuis le début de la série. Il a le mandat de le refaire ce soir. Tout de suite, dans la cabine de description, à Tampa Bay, mes camarades Félix Séguin et Patrick Lalime. Les gars, j'espère que vous êtes prêts. Ce match promet un nombre record de rebondissements et une excitation absolument délirante. Ben, c'est à l'image de la série. Je parlais avec des collègues anglophones, des collègues américains, puis de toutes les séries présentement,
dans la LNH. C'est probablement la meilleure série. Et ça implique les Canadiens. Puis c'est une équipe qui continue de progresser. Une équipe jeune. Puis il y a environ 30 minutes, je parlais avec Martin Saint-Louis. Je lui demandais, est-ce que tu es en train de voir quelque chose que tu voyais pas dans les derniers matchs ou dans les dernières semaines? Puis pour lui, en ce moment, j'y sais, là, c'est cette volonté, ce désir à vouloir défendre présentement de sa jeune équipe. C'est ce qui le rend très, très fier présentement. OK. Il y avait entraînement matinal et vous avez pu apercevoir ce qui devient palpable de plus en plus sous nos yeux. Là. On joue moins au jeu du chat et à la souris. Si vous voulez mon avis, c'est une maudite bonne affaire, là, parce que garder un secret, de toute façon, en ce bas monde, en 2026, c'est plutôt compliqué. Mais le retrait d'Oliver Kapanen, là, honnêtement, on le voit venir depuis longtemps. Là, j'ai envie de dire depuis le 6 mars dans mon cas, mais je ne retournerai pas là. On n'est pas encore à l'heure des bilans. On est bien vivant dans cette série-là. Ben, je vais juste expliquer ce qui s'est passé en coulisses ce matin, OK? Les Canadiens, toute l'équipe était à un hôtel. Il y a eu point de presse à l'hôtel de Martin Saint-Louis vers 11h30. Moi, je me suis déplacé ici à l'Arena. Il y avait entraînement avec les réservistes seulement. Puis ici, c'est quand même assez accessible. On voit les gens, les joueurs qui entrent, qui se dirigent vers le vestiaire et vice-versa. Puis là, ce matin, je tombe face à face avec Oliver Kapanen. Je me dis, oh, OK, ça veut dire qu'il va participer à l'entraînement optionnel. Je faisais le décompte, je voyais pas Gallagher là quand les gars rentraient dans l'aréna. Évidemment, ce qui est arrivé arriva. Kapanen faisait de l'extra et la déduction était fort simple. On s'attend à ce que Brendan Gallagher soit de la formation ce soir. Oui, puis tu sais comme moi, qu'est-ce qui se passe avec le Canadien? On marque pas de but, on n'a pas de lancer à 5 contre 5. Ça prend de l'action devant le filet de Vasilevski. Puis Gallagher, là, attention, là, quand on va ouvrir la porte de la cage, là, il s'en vient. J'ai bien hâte de voir son match, mais il va amener quelque chose, il va déranger l'adversaire. Pour moi, c'est un élément important. Je vais vous résumer ça simplement, moi. Si Yannick Gourde, que j'adore, là, de Saint-Narcisse, Québec, est capable de se faufiler sur le deuxième trio du Lightning, si Corey Perry est capable de jouer dans le top 12 en attaque du Lightning, comment se fait que Brendan Gallagher ne peut pas jouer dans le top 12 du Canadien en attaque dans une série au coude à coude où tout le monde pisse le sang par le nez et les oreilles? Voyons donc, faut arrêter de niaiser. Là. La place de Gallagher est dans l'alignement. Puis c'est un complément parfait pour Dano, qui le connaît bien, qui est un frère d'armes pour lui, et Evans. Appelons-le le trio de 2021. Puis ils vont faire la job. Ça va permettre à Anderson d'aller donner de l'oxygène à Suzuki et Caulfield. En tout cas, ce serait ma composition de trio avec Newhook au centre de Slav et Demidov. Comment vous voyez ça, vous autres? Ben moi aussi, je me suis amusé ce matin là, quand je regardais Kapanen sur la glace, puis je me disais, OK, je vais m'improviser Martin Saint-Louis, puis c'est vraiment là à la bonne franquette, selon ce que je peux ressentir. Moi aussi, je vois Anderson avec Caulfield et Suzuki. Je pense que Caulfield et Suzuki ont besoin d'Anderson. Moi, c'est le deuxième trio, là, où on va avoir un désaccord, toi puis moi. Je vois Slavkovski à gauche, Demidov à droite, mais moi, je rentre Jake Evans. Dans une série où c'est tellement serré, tu rentres un attaquant responsable avec Slavkovski et Demidov. Tu gardes le trio de Doc intact, selon moi. Puis sur le dernier trio, tu mets Dano avec Gallagher, je suis d'accord avec toi. Puis je mets Alex Newhook qui amène la vitesse aux deux autres. C'est ma façon de voir les choses peut-être pour ce soir. Juste une petite parenthèse, là. Juste une petite parenthèse. C'est moi ou Newhook joue en désavantage numérique? Il est donc allégué un attaquant responsable. Je dis ça, je dis rien, là. Parce qu'en plus, il y a plus d'offensive que Evans. Mais on partira pas de débat, on n'a pas le temps, là, mais ça m'excite tout ça. Non, mais toi, tu mettrais Newhook au centre de Slavkovski et Demidov, c'est ça? Comme valeur de responsabilité, 200 par 85. Ouais, exact. Bonne rapidité aussi. Ben, tu l'as aussi avec Evans, j'y sais. Oui, exact. Mais Newhook a plus d'offensive que Evans. Moi, je veux deux trios capables de marquer des buts, de provoquer de l'étincelle. Puis à défaut d'en avoir un, parce qu'on n'est même pas capable d'en avoir un à date. Mais c'est parce que ça te fait un trio Gallagher, Dano et Evans. Ouais. Il manque peut-être de la vitesse là. C'est pour ça que j'y vais avec cette déduction-là. Là. OK. Ouais, puis Newhook, moi, je suis d'accord avec toi, Félix. J'ai l'impression qu'on va voir Newhook au centre du deuxième trio. Il l'a fait en série, justement. Sur les rampes, pas convaincu, Newhook. Newhook, les batailles un contre un, il se tient un petit peu trop loin de ça, à mon goût. Puis Evans peut le faire. Anthony Cirelli est pas mal la clé dont on refuse de parler, hein? Ça, c'est comme c'est la clé du concierge. Tu sais, le passe-partout, là, le concierge, il y a une clé qui ouvre tout d'un bloc, là. Mais la clé porte la face de Anthony Cirelli.
Oui, j'ai des statistiques, là, puis je vais donner une fière chandelle à mon collègue Simon Aubry, qui est juste à côté de nous. Simon, qui est notre statisticien, qui fait un travail remarquable avec nous. Voici les statistiques qu'il a trouvées, puis ça illustre bien l'importance d'Anthony Cirelli. Depuis le début de la série, quand Cirelli est sur la glace, le Lightning a marqué 6 buts, n'en a accordé aucun, à égalité numérique. Et quand Cirelli est au banc, le Lightning limité à 1 but, et le Canadien en a marqué 6, à égalité numérique. C'est lui le joueur le plus important. Je sais qu'Eagles s'est tape à l'œil avec ses 6 buts, mais Cirelli est en train de me noter les éléments importants. Puis le joueur important, c'est Suzuki pour moi chez le Canadien. Puis en ce moment, il faut trouver une façon. Puis Martin l'a dit encore, par comité, c'est comme ça qu'on peut l'avoir. C'est pas évident. Bonne soirée, bon match, les gars. On vous regarde et on vous écoute avec grand intérêt. Salut, ça va être le fun, certain. On est dans le plaisir. Salut. Renaud Lavoie maintenant aux abords de la glace, toujours à Tampa Bay. Renaud, fébrile? Oui, ben t'as pas le choix d'être fébrile pour un match comme ce soir parce que moi, c'est comme si c'était une nouvelle série là, qui venait de commencer. J'ai comme l'impression qu'on va voir des choses différentes de ce qu'on a vu dans les 4 premières rencontres. Martin Saint-Louis, je lui ai posé la question il y a quelques instants. Il m'a dit non, ils ont continué, mais on a vraiment le feeling que du côté des deux équipes, là, le plan A des 4 premiers matchs, là, et on dirait qu'on est en train de le mettre à la poubelle, là. Puis qu'on veut passer à un autre plan présentement pour, je te dirais, relancer ce qui ne marche pas du côté des deux équipes. C'est pas juste du côté des Canadiens qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes aussi du côté du Lightning. Les deux équipes sont exactement au même niveau. Puis Martin Saint-Louis nous disait il y a quelques minutes au diffuseur, il dit, écoute, ce sont deux équipes qui sont très haut dans la stratosphère là, présentement. Là. Ça te donne une idée de la qualité des deux formations. À défaut de te montrer ces lignes, Renaud, est-ce qu'il t'a confirmé la présence de Gallagher? Non, écoute, avec Martin, on ne veut pas, parce qu'on le sait, qu'il ne nous donnera pas de réponse par rapport à sa formation. Mais ce matin, par contre, on a une réponse d'une certaine façon. Quand Oliver Kapanen est sur la glace, ici, derrière moi, pourquoi? Parce qu'il patine avec les réservistes. Ça te donne quand même une idée, évidemment, de ce qui pourrait s'en venir dans le match de ce soir. Une très bonne. Ensuite, Brendan Gallagher, lui, n'était pas sur la patinoire, contrairement aux autres réservistes, comme c'est le cas à chaque fois qu'on se retrouve ici. Alors, Martin Saint-Louis, quand même questionné, et les coéquipiers de Gallagher ont été questionnés sur la présence de Brendan ce soir un peu plus tôt aujourd'hui. Ce que Brendan apporte à l'équipe, on va écouter ça ensemble. Il est dans l'ensemble, il est avec nous autres, il travaille fort, tout exactement comme que je pense qu'il va faire. C'est un gars qui est dérangeant, c'est un gars qui a pas peur d'aller au filet, puis c'est un compétiteur. Même dans les pratiques, des fois, tu vas dans une bataille 1 contre 1, puis tu te rends compte qu'il est là pour jouer, puis il te laissera pas de chance, même si c'est une pratique. Donc, non, ça serait le fun de le voir en uniforme, mais comme je l'ai dit, c'est des choses que on laisse à notre entraîneur. On a confiance en notre groupe d'entraîneurs et aux décisions qu'ils vont prendre. Clairement, Renaud, depuis cette fameuse mise en échec de Crozier à l'endroit de Juraj Slafkovský, le momentum a littéralement basculé dans le camp du Lightning de Tampa Bay. Martin Saint-Louis s'en fait peu avec ça. Ce qu'il dit essentiellement, le coach, c'est le momentum peut basculer et se transporter d'un camp vers l'autre en un match seulement d'écart. Il a raison là-dessus. Là. En série, ça vire de bord sur un dixième. Oui, mais il faudrait juste pas que ça se transporte le momentum vraiment d'un match à l'autre, parce que le Canadien commencerait la rencontre de ce soir dans le trouble. Parce que c'est pas les Canadiens qui avaient le momentum dans la dernière rencontre, là, suite à la mise en échec sur Juraj Slafkovský. Tout a basculé. D'ailleurs, dans une entrevue là, qu'on va diffuser ce soir dans l'avant-match à compter de 18h, vous allez voir ce qu'Anthony Cirelli nous dit. Tu sais, il y a des moments qui sont importants, puis Martin Saint-Louis nous disait hier qu'il fallait recréer un moment. C'est pour ça que, tu sais, je reviens à ma prémisse de départ, là. C'est une série qui est égale, on dirait, mais on dirait qu'on en recommence une autre. Il faut refaire ta propre histoire. Exactement. Si tu veux, pour aller gagner cette série-là. Comment on fait, finalement, pour demeurer, là... Puis, tu sais, Zach Bolduc, on l'entendait il y a quelques secondes. Moi, j'ai fait les matchs 6 et 7 l'an passé de Zachary avec les Blues contre les Jets, là. Les hauts et les bas, là, il y en a eu pas juste un peu. Okay? Ça rebondissait de toi et barre, c'était fou. Exactement. Alors, comment on fait, là, pour rester calme, là, pour oublier ce qui s'est passé? On écoute ça ensemble. Ben, on a eu 2 jours de congé, fait qu'on a tourné la page. Mais non, c'est
il y a des bonnes mises en échec des deux côtés. Là, je pense que Andy donne des bonnes mises en échec. En tant que joueur de hockey, il faut que tu sois capable de recevoir des mises en échec aussi. Ça fait partie du jeu. Puis de prendre des mises en échec pour faire des jeux. Donc, chaque match est une courte histoire. Puis je pense qu'il faut que tu saches l'oublier assez rapidement. Puis c'est comme ça qu'on va avoir du succès. Tu gagnes ou tu perds, tu recommences tout le temps. C'est quelque chose que on a bien fait cette année. T'sais, on a montré beaucoup de maturité là-dessus, qui nous a aidé à aller chercher de la constance. T'sais, rester focusé sur le processus, c'est cliché, mais c'est vrai. Match numéro 5 d'une série au coude à coude, Renaud, là. Si quelqu'un pense encore que Zachary Bolduc n'a pas ce qu'il faut dans la boîte à poux que la marmite de Montréal, là, amène-les, c'est moi qui paye le lunch. Je paye pas un café, je paye le lunch. Avec un pitcher de maudite bière cheap qui voudra bien boire, moi j'en bois pas. Va lui parler dans le caisseur. Voyons donc, Bolduc est sensationnel. M'as-tu vu le gars détendu, relax? On aurait dit Tom Brady le matin d'un Super Bowl ou Martin Brodeur avant une deuxième période de prolongation d'un match numéro 7 de la finale de la Coupe Stanley. J'aime ça. Le kid est pour vrai. Qu'on lui en donne, il est là pour nous autres. Il est là pour faire la différence. Ceux Exactement. qui font trop la différence... Oui, vas-y. Comme on dit, il est aussi frais que l'autre côté de l'oreiller. Hein? Et ça, c'est positif. Première fois que je l'entends, je la trouve excellente. L'arbitrage est-il trop un facteur dans cette série? Plus capable. C'est fou. Et je suis convaincu que les gens à la maison qui nous regardent présentement disent plus capable. Là. C'est débile. C'est pas vrai qu'on va passer là, un autre match avec des officiels qui vont lever le bras là, sans arrêt, là, OK? Qui font en sorte qu'on casse le rythme constamment dans les matchs. C'est en bon français pesant. La bonne nouvelle, il y en a une. Jean Hébert est un des deux officiels ce soir. Et selon moi, Jean Hébert, là, ça, c'est la crème de la crème. C'est finale de la Coupe cette année. C'est un gars qui gère les matchs, OK? Il va en laisser passer, peut-être, mais des deux côtés, parce que je suis convaincu que Jean, comme bien d'autres officiels, c'est pas que les officiels faisaient pas leur job, mais à un moment donné, là, tu sais, c'est plus du hockey, c'est des unités spéciales. Le hockey n'est pas nécessairement ça. Je comprends qu'on veut garder le contrôle sur la patinoire. En attendant, John Cooper est revenu un peu là-dessus ce matin. Il est honnête. Tout ce qui a été appelé était mérité. Mais à quelque part, il faut que ça change. On écoute l'entraîneur du Lightning. You know, some are missed, some are, who knows, maybe you think a little ticky-tacky, but again, I think it's the volume of the penalties both coaches would probably like to see go down. And I can't necessarily, you can't sit here and say it's because, you know, the refs are calling, for the most part, they're pretty much all penalties. Ouais, quel avocat extraordinaire. 3 des 7-2 appelés aux Canadiens ont été provoqués par les joueurs du Lightning dans une comédia dell'arte de tous les diables. Fait Cooper peut bien faire le poker en matin, puis l'avocat de service à la barre, là, lui, ça fait bien son affaire, ce niaisage-là, parce qu'il sait que ses défenseurs peuvent pas soutenir un rythme effréné de la vitesse et du talent des attaquants du Canadien. Faut être plus fort que ça mentalement. Let's go. On va y aller. On va y aller. Oui, monsieur. Bon match, Jean-Charles. OK, Renaud, bon match. N'en peut plus d'attendre. C'est fou raide. Le coach Danny Dubé s'en vient tantôt. Tonino Marinaro. Les agitateurs Max Lapierre, Antoine Roussel, Kevin Crane démarrait quelque part dans un établissement licencié, pas comme dans Congédié, comme dans c'est bien plein de monde. Et au retour, le Moose, Dave Morissette. Il se fait rare, mais c'est toujours un grand plaisir. Le Moose, Dave Morissette a sorti son plus beau suit pour le match numéro 5 ce soir à Tampa. Comment ça va, mon Moose? Je sais, honnêtement, je suis excité. Pas de joke, là. Je viens de traverser le vestiaire du Canadien pour m'en venir ici. J'ai vu des gars qui sont concentrés. J'ai vu des sourires aussi. J'ai senti la confiance dans le vestiaire du Canadien. Mais j'ai vraiment hâte de voir, mon Big JC, la façon que le Lightning va sortir ce soir. Qu'est-ce que John Cooper prépare? Exactement, parce qu'il a 150 matchs d'expérience de plus que Martin Saint-Louis en série éliminatoire. Et en tout respect pour Martin, il faut dire, Moose, que certains soirs dans cette série-là, ça a apparu. Mais c'est ça qu'on veut voir. Puis j'y sais,
Tu sais, présentement, ce qu'on dit, c'est que, bon, John Cooper a eu le dessus sur Martin. Martin a quand même changé ses trios. On l'a vu lors du dernier match. On l'a vu ce qu'il a fait avec Bolduc. Texier, revenir avec Dak aussi. Ça a fonctionné. Mais maintenant, c'est comment tu relances ton premier trio. Moi, je pense que Gallagher devrait jouer ce soir. On va voir, mais est-ce que c'est assez? Comment on va créer l'étincelle? Comment Martin va être capable de donner un peu d'espace à ses joueurs de premier trio? Puis moi, je pense que ce match-là va vraiment définir peut-être le reste des séries pour le Canadien. Exact. Je parle pas de la défaite, de la victoire, mais de la façon que Martin va diriger. On le sait, Martin prône la stabilité. John Cooper, dans les 5 premières minutes, il va sûrement y avoir 12 changements. Surtout qu'il a le dernier changement aujourd'hui. Mais c'est ça que je veux voir de Martin aujourd'hui. Puis, tu sais, faut pas oublier, je sais aussi, Martin Saint-Louis a l'expérience du joueur. Lui, il l'a vécu. Il sait c'est quoi affronter les meilleurs trios adverses. Donc, ce soir, j'ai hâte de voir. Puis, tu sais, il y a l'aspect aussi mental. Tu sais, il y a un match où il nous a surpris. John Cooper il nous a surpris avec Sabourin dans l'alignement. Ouais. Tu sais, c'était pas grand-chose. On se dit, bon, un joueur marginal, mais ça a quand même fait une différence. Ça fait quand même réagir les joueurs. Ouais. Es-tu d'accord avec moi, Moose? Faut créer de l'espace pour Suzuki Caulfield. On donne ça à Anderson, le joueur le plus craint par le Lightning. Et on rentre Gallagher, on le met avec Evans et Dano. Ça permet de mettre Slav avec Demidov et Newhook. Puis les Touski, Doc avec Texier et Bolduc. Puis là, on a une homogénéité. Moi, je suis un peu tanné qu'on essaie juste de créer des trios pour défendre. On a eu 106 points de classement cette année. Comme le Lightning, on a marqué autant de buts qu'eux autres. On peut-tu créer des trios pour attaquer, je vois le vert? Ben, tellement d'accord avec toi, JC. Puis, tu sais, il y a une chose. Si tu joues avec Anderson, tu vas être dans l'action. Il va en créer de l'espace. Le gars est en mission. Puis, tu sais, il y a quelque chose qu'on peut pas enlever à Josh Anderson. Là. Lui, le sentiment d'urgence en série, il l'a pas à chaque match, mais à chaque présence. Puis les défenseurs commencent, après 4 rencontres, je te dirais que les défenseurs du Lightning commence à regarder en arrière quand le train s'en vient. Monsieur. Fait que oui, il faut que tu fasses... C'est pas juste faire réagir l'équipe adverse, tu sais, tu viens de le dire. C'est de faire réagir les autres joueurs dans l'équipe. Les joueurs attendent ça, les joueurs attendent des changements. Mais je pense vraiment que ça va arriver. Puis pour Gallagher, tu sais, un Gallagher reposé, je sais, on a parlé toute la saison. Gallagher est vieillissant, mais se donne à chaque présence. Exact. Le gars, là, est prêt à saigner pour l'équipe à chaque présence, chaque match. Il a l'expérience des séries. J'ai hâte de voir ce que Brendan Gallagher peut faire face à Vasilevski ce soir, qu'on n'a pas vraiment dérangé. Non, on l'a dérangé en avantage numérique. OK, parfait, un peu de trafic. Mais de voir un Gallagher en pleine possession de ses moyens ce soir, reposé. On va peut-être revoir le Gallagher de 22 ans, j'y sais, on sait pas. Pourquoi pas, et on le souhaite. Combien tu veux de présence à Slavkovski pour comprendre que ce qu'il a encaissé n'a pas laissé de traces, puis que c'est le Slav qu'on a vu nous émerveiller cette saison? Combien de chiffres? Tu sais, j'y sais, Slav, là, je me veux pas l'expert des commotions, là, mais tout le monde, ben là, est-ce qu'il y a une commotion? S'il y avait une commotion, je pense pas qu'on le fasse jouer. Je pense pas qu'on fasse jouer Slavkovski. Oui, ça appartient aux joueurs, mais on l'a quand même. Moi, je pense que c'est la guerre mentale. Moi, je suppose qu'il est correct pour jouer. Tu sais, à un moment donné, tu peux douter. Après un combat, quand tu perds un combat, ça m'est peut-être arrivé 1 ou 2 fois. Non, mais tu vas douter, je sais, c'est sûr. C'est sûr. Puis normalement, moi, ma façon de répondre à ça, c'était de revenir à la charge. C'est pas Slav, ça. Tu peux répondre avec un but, une grosse mise en échec. Son intensité ce soir, faut que tu t'en repasses une confiance. Exact. Puis je pense que ces kids-là ont ça en lui avec le support des entraîneurs, des autres joueurs. Faut que tu oublies ce qui s'est passé. Puis tu te concentres sur le match d'aujourd'hui. Slav, c'est une machine. Puis je veux la voir, la machine, ce soir. Let's go, Moose. Merci infiniment. Bonne soirée, bon match. On t'écoute notamment dans l'après-match avec toute la gang. Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Oh, bello! Hey, j'aime pas ça. T'es arrivé en studio et on s'est dit qu'on s'est levé avec la même mauvaise impression amère ce matin. On s'est calmé depuis. Ouais. On a commencé la journée du mauvais pied. Disons que la série commence ce soir. Ouais. On peut oublier ce qui s'est passé. Peut-être on veut oublier ce qui s'est passé parce que le Lightning ont le momentum. Mais cette série-là de 4-7 commence ce soir avec une série de 2-3. Maintenant,
jusqu'à date, il n'y a aucune équipe qui a gagné de façon convaincante. Ni 2 fois de suite. Ni 2 fois de suite. C'est tous des matchs séries. Ce matin, quand je me suis levé, je me suis dit, depuis la mise en échec de Crozier sur Slafkovský, c'est tout le momentum à Tampa, puis Tampa Bay ont été la meilleure équipe depuis cette mise en échec-là. John Cooper, lui, avait fait des ajustements, il avait porté des ajustements puis des changements à sa formation, ce que Martin Saint-Louis n'avait pas fait lors du dernier match. Mais là, depuis ce matin, là, on entend, évidemment, on réalise que Brendan Gallagher n'a pas pris part à l'entraînement optionnel. Kapanen était là, c'est que laisse sous-entendre que Gallagher va jouer ce soir. Et si Gallagher va jouer ce soir, je me suis dit, Gallagher va jouer avec qui? Et la seule chose qui me vient en tête, c'est que Gallagher va jouer avec qui il a déjà joué tard dans la saison, avant que Dano et Evans ont été jumelés ensemble. Le trio était Dano, Anderson, Gallagher. Donc moi, je pense... Oh, wow! Aïe, aïe, je t'ai assommé, là. Mais pourquoi t'es assommé? Oh, mais c'est parce que j'ai pas pantoute les mêmes trios, mais pas pantoute. Mais OK, puis je veux que t'entends ma logique parce que, évidemment, j'ai aucune information. Je sais pas si ça va être que ça. Je t'écoute. Moi, j'y vais pas avec qu'est-ce que moi je ferais, qu'est-ce que moi je pense qu'ils vont faire. Dano, Gallagher, Anderson a déjà été un trio. Suzuki, Slafkovský, Caulfield, si tu veux donner le bénéfice du doute à ton trio qui était ensemble pendant 51 matchs cette saison et leur donner une opportunité de sortir de leur léthargie à 5 contre 5 ensemble, tu restes avec eux. Doc, Texier et Bolduc, ils ont quand même... Doc et Bolduc, ils ont fait de bonnes choses. C'est quand même... Moi, je les laisserais ensemble. Et là, quand tu mets Evans au centre, c'est que tu as un joueur de centre responsable sur 200 pieds, que Martin Saint-Louis, à ce moment-là, pourrait être confortable avec n'importe quoi que Tampa Bay vont faire. Parce que les 3 premiers centres vont être Suzuki, Evans, Dano. Ensuite, le fait que Evans est tellement bon joueur sur 200 pieds, est très bon au sac des mises en jeu, il peut aider Demidov. Puis Dieu sait que Demidov, il a besoin d'aide en ce moment. C'est ça la logique pour moi. OK, parfait. Je suis évidemment vigoureusement en désaccord. Je prends ton dernier bout, puis je rebondis là-dessus. Tu gaspilles littéralement Demidov avec encore une fois 2 gars qui n'ont aucun espèce de talent offensif, ni aucun un peu plus qu'Evans, qui, oui, sont responsables, patinent en élégant, font aller le papate vite. On a besoin de 2 forces de frappe. Et tu dis encore ce que tu répètes depuis le début de la série, et ça m'agace un peu respectueusement. Tu es continuellement en train de dire comment on peut s'ajuster à ce que va nous présenter Tampa Bay, alors que j'ai eu 106 points de classement cette année, comme eux autres. J'ai pas à rougir d'eux autres. Oui, c'est des vétérans qui ont gagné dans le passé, mais le présent et l'avenir, c'est moi. Et je vais les forcer à s'ajuster à moi plutôt que moi m'ajuster à eux, puis essayer de les contrer avec 3 trios pour contrer, mais un seul pour marquer, puis ils ne marquent pas en plus. Voici la composition de mes trios pour ce soir. Je devine que tu vas mettre Slafkovský sur le deuxième trio. Alors, Anderson s'en va avec Suzuki et Caulfield. Puis je te le dis, si c'est pas ça, Tony, je ferme la TV. Pour vrai, là, appelez-moi pas, je ferme la TV, je le regarderai en accéléré, va me fâcher, là. Anderson s'en va avec Suzuki Caulfield. Newhook, par la force des choses, parce que Kapanen ne joue pas au centre de Slaf. Et Demidov, au moins, là, t'as 2 gars, dont un Slaf qui a un upside offensif. Ça va stimuler et exciter Demidov. Je touche pas au tout ski Dak, Bolduc et Texier. Puis tant qu'à moi, Dano Evans, avec Anderson, c'était parfait. Avec Gallagher, ça va faire la job aussi. Gallagher est moins rapide, moins violent qu'Anderson, mais il va autant, sinon plus, dans la zone payante, dans la moutarde. Lui, il va aller déranger Vasilevski. Il va forcer la défensive à reculer, comme Anderson le fait, mais comme un gars de 4e trio. Anderson joue actuellement comme un attaquant de puissance top 6 de la Ligue nationale. Tout le monde fait la comparaison avec Tom Wilson, puis on va pas le mettre avec Suzuki Caulfield. Voyons, Tom Wilson joue ça 1 ou ça 2 à Washington. Si Anderson n'a d'égal que Wilson, il mérite de jouer ça 1 ou ça 2. Il y a 2 petits problèmes. Le premier problème, c'est que si je regarde Kapanen au centre, il n'est plus là.
tu l'enlèves, et là, tu remplaces par Nowak un gars que si tu demandes à 100 personnes... 10 bons matchs au centre en fin de saison. Oui. Au centre de la 2. Ils en ont donné 10. Oui, mais c'est pas pire. Si tu fais un sondage puis tu demandes à 10 personnes s'ils pensent que Nowak, c'est un centre, peut-être 4 vont dire oui. Mais non, mais Tony... Donc, je le remplace par un centre. Le 6 mars, là, tout le monde disait, Jean-Charles, ferme ta boîte avec ton deuxième centre. On n'a pas besoin. Kapanen fait un job. Il y a déjà 20 buts. Tout le monde disait ça le 6 mars. Puis je disais à tout le monde, non, vous voyez pas... Voyez l'arbre, voyez pas la forêt. Ça fait 2 mois qu'il ne faut plus rien. Il n'y a rien fait depuis. La deuxième chose, c'est que qu'est-ce que le Lightning sont en train de faire en ce moment de très bien, c'est que, contre le trio de Suzuki, c'est que ils donnent vraiment la misère au trio de Suzuki avec leur entrée de zone. Ils ont la misère à pénétrer dans la zone offensive avec la rondelle. Donc, ils sont en train de domper la rondelle, mais c'est le Lightning qui sont en train de récupérer. Je te dis pas que Josh Anderson ne connaît pas une grosse série. Évidemment, il la connaît, la grosse série. Mais si jamais Slavkovski n'est pas sur ce trio-là, je ne serais pas surpris si c'est quelqu'un plus habile, avec plus de vitesse, un Demidov ou un Texier. Ciao, Bello. La place. Ciao, ben non, Texio, m'a énervé. Ça va faire. Hey, retour de la pause. L'excellent coach Danny Dubé, les agitateurs Lapierre et Roussel et Kevin Crane démarraient en ambiance. Très heureux de retrouver le coach Danny Dubé dans la cabine de description à Tampa Bay. Danny, match numéro 5, un autre match pivot dans cette série. Jusqu'à maintenant, c'est à toi, à moi, disait Édouard Dedoux-Carpentier. Alors, si on suit cette logique, le Canadien va l'emporter ce soir. Mais c'est une logique bien mince pour établir les clés de la victoire du Canadien. Alors... tu as consulté tes notes d'il y a 1 an alors que le Canadien tombait en 5 petits matchs au premier tour contre les Caps de Washington. Tu m'as partagé ça aujourd'hui et je dois dire que c'est plutôt fascinant, Danny. Oui. Écoute, pour les gens qui doivent se demander de quoi ils parlent, c'est que je garde mes notes de match en match, année après année. Je garde mes cahiers pendant quelques années. Mais là, j'ai décidé l'an passé de mettre les séries éliminatoires dans le même cahier année après année. Donc, je fais un cahier plus volumineux. Puis, je suis allé voir le match numéro... Après 4 matchs, de quoi ça avait l'air, les statistiques et tout ça. Puis, j'ai regardé mes notes de l'avant-match. Donc, de l'avant-match d'aujourd'hui. Et ça parlait de l'échec avant. Ça parlait de l'efficacité des joueurs du Canadien. Et les buts qu'on voit là en avantage numérique, c'est les buts l'an passé versus cette année. Ça fait... Tu sais, l'avantage numérique chez le Canadien de Montréal, c'est son pain et son beurre. Ça n'a jamais été un problème dans les 2 dernières années. Mais là où le bas blesse, c'est que l'an passé, je disais, ça prend quelqu'un pour égaler l'engagement physique d'un gars comme Wilson, puisqu'il est sur un premier trio. Il y a beaucoup de minutes de jeu et il frappe beaucoup. C'est pas juste qu'il prend des minutes. Il prend des minutes et il joue d'une façon très intense. Alors, Slavkovski se doit de... Je regarde cette année, on est à la même place. Si je te disais que Caulfield, que Suzuki ont plus de mises en échec que Slavkovski, je suis sûr que ça te jette par terre, évidemment. Alors, c'est clair que le Canadien de Montréal, aujourd'hui, c'est un match pivot et peut-être que l'entraîneur va devoir un petit peu brasser sa salade de fruits et puis s'assurer de trouver les morceaux les plus savoureux puis les faire jouer ensemble. Parce que là, c'est clair pour moi qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans ce département-là. Puis tu sais, on revient toujours à la même affaire. Actuellement, Slavkovski, il pèse 220 puis il joue comme un gars de 5 pieds 10, 175. Exactement. C'est ça qui se passe, là. Exactement. Aucun doute. Et c'est pour ça qu'il faut apporter des changements. Tu parles de la salade de fruits, parce que se replier en disant « Ultimement, notre avantage numérique va nous faire gagner cette série-là », il y a une erreur importante là si on convient d'un état de fait de la sorte, Danny, parce que les statistiques et tes nombreux cahiers le démontrent. Plus on avance dans les séries éliminatoires, moins il y a d'opportunités en avantage numérique. Oui, en fait, oui. En première ronde, par contre, on va en avoir des opportunités, mais on a moins d'efficacité.
On a moins d'efficacité. Les équipes sont très, très, très sollicitées. On a passé de la première du match numéro 1 à 22 % d'efficacité. Puis là, on est en bas de 20 % depuis ce temps-là, match par match. Je calcule les 8 matchs qui ont lieu. Bon, match numéro 2, match numéro 3, match numéro 4. Et systématiquement, on est en bas de 20 %. Alors, donc, ce que ça dit, c'est que oui, c'est important peut-être pour reprendre le tempo, j'y sais, pour reprendre le momentum, comme le dit l'expression consacrée, mais tu ne gagneras pas ton match avec l'avantage numérique. Très rarement, tu vas le faire. Et les équipes qui comptent trop sur l'avantage numérique se retrouvent en difficulté très rapidement si leur jeu à 5 contre 5 n'est pas à point. Et je dis pas que le jeu du Canadien n'est pas à point à 5 contre 5, mais ce que je dis, puis ça, je signe et persiste, c'est qu'on n'est pas capable de capitaliser sur nos chances à 5 contre 5. Et ça, c'est vraiment pas de bon augure, alors que tes 6 meilleurs attaquants n'ont pas trouvé le fond du filet à forces égales. Il y a quelque chose qui m'agace un peu, Danny, et c'est pas dans ce qu'on voit sur la glace de tout ce que l'on en dit et ce que l'on en prétend. Et on donne l'impression que le Canadien, Martin Saint-Louis et ses adjoints, cherchent des formules continuellement pour contrer le Lightning de Tampa Bay et son attaque que l'on qualifie de dévastatrice. Or, l'attaque du Canadien n'a pas été si mauvaise que ça la dernière fois que j'ai regardé au cours de la saison. On a du punch aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de créer 2 trios offensifs plutôt qu'un trio offensif et 3 trios pour défendre continuellement? On a fini avec 106 points de classement. De quoi on a peur? Pourquoi on rougit? Pourquoi on les regarde comme s'ils étaient les géants et nous, les nains dans cette série-là? Oui. Bien, écoute, je vais essayer de te donner une réponse complète parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans. La première chose, là, le Canadien actuellement passe dans le territoire adverse, passe 39 % du temps sur le 60 minutes de jeu ou lorsqu'il y a prolongation. Quand même. L'adversaire, 43 % du temps. OK? Mais dans la zone dangereuse, les deux équipes ont le même nombre de buts. La différence, c'est que le Lightning a lancé 19 fois alors que le Canadien a lancé 31 fois de cette zone-là. Comment on explique l'inefficacité d'une équipe aussi puissante en attaque que celle du Canadien? Voici ma réponse. Lorsque tu es fatigué, tes défenseurs ont plus de difficultés à gagner les bagarres pour les rondelles libres. Nous avons une défensive qui est moins lourde, donc qui a plus de difficultés lorsqu'elle est fatiguée. Donc, ce qu'il faut que le Canadien réussisse à faire, c'est d'établir son échec avant. L'arrivée de Gallagher devrait aider. Former 2 trios offensifs 100% avec toi. Je veux m'assurer que Gallagher joue avec Bolduc. Pourquoi? Parce que c'est un trio qui est dynamique, qui amène les rondelles en fond de territoire. Je pense que c'est essentiel au succès du Canadien. Et il faut enlever du temps et de l'espace aux joueurs du Lightning, frapper leurs joueurs clés. Et pour ça, bien évidemment, des fois, il faut l'envoyer Jack Hyde contre le premier trio de l'autre côté. S'il veut pincer le 38 une fois de temps en temps pour le mettre ses breaks. Tu comprends? À un moment donné, là, ça va de soi. De l'autre côté, Crozier, il a fait une mise en échec répertoriée au dernier match. Une seule. Tout le monde s'en souvient. Exactement. On essaye de gagner 1-0. La game à 5 contre 5, Danny, on part avec ça? On part avec ça, puis on reste loin du banc de pénalité. Puis quand on en prend une, il faut que ce soit contre un des joueurs clés de l'autre côté. Pas contre un Gergensen ou un Gourde, avec tout le respect que j'ai pour ces gars-là. Et si un joueur du Lightning vient pour lever ton bâton, dis-toi qu'il s'en va se le déposer d'en face. Pèse fort pour qu'il reste à terre. Bonne soirée, bon match, Danny. Merci judicieux beaucoup. conseil. Salut. Sur cette arrivée de John Cooper, le maître, alors que l'élève est encore Martin Saint-Louis. 150 matchs d'expérience séparent les deux hommes de hockey. Et c'est rien contre Martin. Il faut que l'expérience entre. Voici un Paul, pas Paul et Paul. Et voici la fierté de Saint-Narcisse. Yann et Gourde, les joueurs du Lightning, vous l'aurez deviné, arrivent lentement mais sûrement à l'aréna. L'éternel et tout-puissant Vasilevski, qui n'a pas paru si gros que là. Les deux gars s'en moquent derrière. Il n'y aurait pas ri d'en face, hein? Moi non plus. Je vous le dis, c'est lui à WWE qui faisait Kane. C'est une autre histoire. On passe d'un Kane à un Crane. Démarrer à part de ça, Kevin est son prénom. Kevin, tu te retrouves à la cage Brasserie Sportive ce soir pour l'ambiance déferlante, délirante de ce duel numéro 5, le 3e à l'étranger dans cette série.
Oui, au complexe Desjardins, on attend environ 260 personnes sur place. Les gens commencent à arriver, ça sera rempli. Il y a quelques places au bar là, qui seront disponibles. Mais il y a bien des partisans qui sont gonflés à bloc. Là. J'en ai rencontré tout au long de la journée, dont à l'Oratoire Saint-Joseph. Chez Ménic, d'ailleurs, on y reviendra. Messieurs, je vous accompagne avec quelques nachos et maïs soufflé. Est-ce que vous êtes déjà remis de la défaite de dimanche? On a passé à autre chose? On est passé à autre chose. Ah oui, on est définitivement passé à autre chose parce qu'on est capable d'aller loin puis d'aller la chercher la prochaine. Puis on est patient. Êtes-vous aussi convaincu de votre ami que ce soir, les Canadiens vont l'emporter? Pas en tout. Je suis vraiment plus convaincu que lui parce que lui, c'est pas un vrai fan. Lui, il connaît rien au hockey. Moi, je connais pas plus que lui, mais c'est pas grave. Je fais semblant. Mais sérieusement, là, à soir, là, c'est comme on a une chance incroyable de remonter. Puis c'est pas parce qu'on a perdu 2 matchs que tout est fini. Au contraire. Je veux dire, il y a plein d'équipes qui ont perdu 2 matchs. On a perdu 1. Non, mais on a perdu 2. Pour faire la fin du monde. On a gagné 2. Ça en prend 4. Regarde, on est à moitié du chemin. Vous avez raison. C'est une série serrée. On est vraiment chanceux de vivre ça. Et tantôt, Ménic me racontait dans son local que lui, ce qu'il aimait beaucoup, c'est pour notre nouvelle génération, la plus jeune, elle aura l'occasion pour les prochaines années d'avoir toute une équipe de hockey. Oui, vraiment les gens, l'esprit d'équipe qui est là présentement est fantastique. On voit qu'ils veulent, il y a énormément de talent. Ça prend un certain temps à rebâtir. Ça valait la peine. Puis les fantômes sont avec nous en plus. J'espère bien. On l'a vu avec le but d'Hudson. J'espère bien. Merci beaucoup, les gars. On va passer une belle soirée à la cage. Voilà, Jean-Charles, on continue à vous regarder ici avec des nachos, bière, mais soufflé. Oui, mais visiblement, ça n'affecte absolument pas la ligne de mon collègue Kevin Crane-Desmarais, qui ne prend pas 1 centime, il ne prend pas 1 once, même si les plaisirs de la table et de la chair sont au rendez-vous à la cage. Bon, ben notre philosophe est aussi danseur. Ben, c'est pas mal le restant. Salut, bonne soirée, Kevin Crane-Desmarais. À plus tard. Salut. On retrouve les agitateurs maintenant, Maxime Lapierre et Antoine Roussel, sur la passerelle ou dans notre studio Albi le Géant, à Tampa Bay, devrais-je dire. Les gars, on met à chicane en partant. Je veux votre composition de trio pour le match de ce soir. Oh, ça va être difficile, mais j'aimerais ça voir un peu de robustesse. Ces 2 premiers trios, c'est sûr et certain, si on veut que le top 6 se réveille à un moment donné. Je ne sais pas si je le veux sur le 1 ou le 2, mais je veux voir Anderson avoir un temps de glace avec les joueurs de talent, les gars qui sont là pour créer offensivement. Pourquoi? Pour faire de la place, ça, c'est sûr et certain. Puis j'aimerais voir Slavkovski avec Demidov. Le reste, je m'en fous. On s'arrangera avec le reste. Puis Jean-Charles, le Canadien va sortir fort. Tu sais, j'entends le monde parler, là, on dirait qu'on perd 3-0 dans la série. Là. C'est 2-2. C'est là où tu... On veut être là. Tu veux être là. C'est pas la pire des situations, t'as raison. Puis pour ma part aussi, Maxime, t'as raison. Moi, en fait, on s'en fout un peu. Moi, j'en voulais 2 trios. Je veux 2 trios avec un avec Caulfield Suzuki ou un avec Demidov Slavkovski, peu importe. Ou ça aurait pu être Demidov Caulfield. C'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé ça voir cette saison. Est-ce qu'on le verra en série? Je le sais pas, mais j'aimerais ça que Demidov, il est un vrai marqueur naturel. Un gars que tu lui donnes la rondelle, il est capable de la mettre dedans. Et jusqu'à présent, on l'a pas aidé. Donc ça aurait été quelque chose que j'aurais aimé voir, Jean-Charles. Bon, alors Slavkovski, Demidov, moi, je veux voir ça réuni, les gars. On n'a pas le choix, on y va par déduction. Donc, c'est Newhook qui se retrouve là. Puis, c'est quand même du reste de nos centres, après Suzy, celui qui a le plus d'attaques dans le nez. Une bonne valeur de 200 par 85, puisqu'il est utilisé en désavantage numérique. Et vous avez tellement raison sur Josh Anderson qu'on n'arrête pas de comparer à Tom Wilson depuis le début de la série. Wilson, as-tu déjà joué en bas du top 6 à Washington, les gars? Non. Non, c'est ça, Jean-Charles. Puis c'est pas pour ses buts, là. C'est pour faire de la place. C'est ouvrir la ligne du centre, que ce soit en zone neutre, que ce soit pour aller vers le filet. Le Canadien, on peut bien parler des jeux à 5 contre 5, il n'y en a pas d'espace. Puis c'est pas un manque d'effort, puis c'est pas un manque de créativité. Des 2 côtés, d'ailleurs, il n'y en a pas d'espace. Fait qu'il faut essayer de quoi de nouveau. Si quand t'as pas d'espace, il faut que tu commences avec la rondelle le plus souvent possible. Ouais. C'est pour ça que d'abord, pour moi, Newhook au centre, j'aime moins ça. Evans gagne beaucoup plus ses mises en jeu. J'aimerais ça le voir, justement, avec 2 joueurs offensif, que ce soit Slavkovski ou Demidov, les 2 ensemble, c'est le fun d'avoir un joueur que tu le sais, que ce que tu vas avoir défensivement, on va pouvoir laisser de la marge de manœuvre à Demidov. Donc, moi, je le mettrais pas, Evans, là, sur le dernier trio. Je le veux sur le deuxième, puis c'est correct. Là, on a essayé des choses. On l'a pas essayé cette année encore. Pourquoi pas l'essayer maintenant? On n'a rien à perdre. OK. Et dans le cas d'Anderson, une petite anecdote, là. En 2021, le Canadien a perdu en 5 contre le Lightning en finale.
Et le seul match que le Canadien a gagné, Dom Ducharme avait réuni Anderson à Suzuki et Caulfield. Anderson a mis 2 dedans, dont le but gagnant en prolongation. Caulfield a aidé les passes, ses 2 buts. Suzy en a eu sur un des 2 buts. Il n'y a pas de secret, les gars. Il faut recréer ça absolument. L'an dernier, Tom Wilson a mis fin à la série du Canadien quand il a étampé Alexandre Carrier. On dit que les séries, ça sert à ça. Apprendre et devenir meilleur parce que tu as déjà joué dans le film puis tu sais comment t'en sortir. Est-ce que c'est pas une épreuve de caractère du Canadien contre lui-même de démontrer que la mise en échec de Crozier contre Slavkovski n'a pas eu le même effet que celle de Wilson sur Carrier il y a 1 an? Ben, tellement d'accord avec toi. Puis c'est là qu'on va voir si le Canadien a grandi. Parce que tu l'as vécu la même situation l'an passé. Là, c'est comment tu réagis. C'est facile de dire, on se concentre pas là-dessus, on fait juste aller jouer au hockey. Moi, c'est pas ça que je veux voir ce soir, Jean-Charles. Je veux voir une équipe disciplinée, mais qui réagit, qui envoie un message. Je veux qu'il soit fâché, sa patinoire. Je veux qu'il y ait plus de passion. On parle de tactique, de trio, de joueurs, puis tout ça. C'est le cœur. C'est la passion. Si tu joues pas fâché ce soir, tu remportes pas le match. Ben, Slav peut jouer fâché. On l'a pas nécessairement vu là jusqu'à présent. Maintenant, c'est clair que d'avoir ça, ça changerait toute la donne. Maintenant, il y a une grosse différence. L'année passée, Carrier était sorti de l'alignement. Slav, il joue encore. Là. Il y a une grosse différence. Puis il y a encore un acteur extrêmement important dans l'alignement du Canadien. Et il va nous le démontrer ce soir, j'en suis convaincu. Ainsi que Suzuki et Caulfield, parce que le Canadien va aller aussi loin que ces 2 gars-là, vont vouloir le charrier, les gars. Ça va commencer et finir avec ces 2 gars-là. Ben oui, complètement, Jean-Charles. Écoute, pour le Canadien, c'est comment tu trouves une solution d'activer Caulfield. Est-ce que le fait de jouer beaucoup plus direct, de jouer avec des placements de rondelles où il va devoir aller le chercher, où Suzuki va amener de la vitesse, où on va avoir un meilleur échec avant, tandis que de faire 150 passes en zone neutre pour rentrer juste en possession, peut-être que l'ajustement du Canadien il se situe là. Tu dois être possédé, Jean-Charles. Tu regardes Eagle de l'autre côté, c'est comme ça qu'il joue. Ah oui. Il est enragé. Si Caulfield et Suzuki peuvent embarquer de cette façon-là, on va y régler les problèmes. Il y en a un qui va être enragé, Maxime Assoir. Moi? Non, mais Gallagher va t'arriver, lui va être enragé. Là, tu le sens quelle apparition! Quelle apparition! Et j'ai envie de dire, il faut terminer là-dessus, j'aurais détesté qu'on amène Gallagher en retard 3-2 dans la série vendredi à Montréal. Ouais. J'aurais aimé qu'il rentre plus tôt, mais il n'est pas trop tard. À lui de prouver par l'absurde qu'il avait sa place dès le premier match. Chaque fois qu'il rentre dans un match reposé, il sort de grands duels. Si Yannick Gourde, malgré tout le respect qu'on lui porte, est capable de se faufiler sur le 2e trio à Tampa, alors regardez-moi sans rire et dites-moi que Gallagher, c'est pas une série pour lui. Arrêtons de niaiser, là. Let's go. Sur mesure pour lui. Puis il va déranger ce soir. Ouais. Pauvre Vasilevski. Ouf. Ouais, bien, tant mieux. Let's go. Lui, il est temps qu'on le dérange aussi. Il est temps qu'on leur mélange. Là, on lui donne de l'air. Il faut le crever de bonheur. Même chose avec Eagle. On frappe. Excellente soirée, les gars. Salut, et Salut, bon Jean-Charles. match, tabarouette, Antoine, qui a passé la journée sur la run du PS. Il a livré un divan à la fin de la journée. Il l'a tellement aimé. Il a tellement aimé le sofa. Il a gardé un bout. Il s'est fait un veston avec. Ça n'a pas de bon sens. Demandez-vous ce que Lebrun peut faire pour vous. C'est correct, JC. L'année prochaine, tu vas l'avoir sur le dos, c'est correct. Ça va juste arriver dans ton coin de pays. C'est spectaculaire. Il y avait Don Cherry, il y a le Rooster. Salut les boys. Bonne soirée. Je suis allé par un gars qui allait rouler. Au moins, eux autres, ils en ont des vestons. Canadien Lightning, ça commence dans les prochaines secondes. Les 2 autres matchs de la soirée sur nos antennes également. 19h30, TVA Sport 2, Flyers, Pingouins et les Golden Knights et le Mammoth du Bear Tourigny en fin de soirée. Salut! Allez Montréal et à demain!